YouTube, bienvenue sur ma chaîne Bobin Wizard. On est aujourd'hui le 11 novembre, bonjour du souvenir. Et puis il est 4h40 le soir. La raison pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui, finalement je reste 3 jours ici à Linares, dans la province de Nuevo León. Ma propriétaire du Airbnb a décidé de m'inviter à aller au musée de Linares. Puis elle va me traduire tout au complet, fait que de cette manière-là, je vais être sûr de tout comprendre. Pas comme dans les autres musiques, je comprends à peu près 80% de ce qu'ils me disent, puis que le restant, je suis comme pas trop sûr de ce qu'ils me disent. Le musée il est environ à 5 minutes de marche d'ici, fait que je vais rien qu'y aller à pied. Fait qu'il n'y aura pas de moto aujourd'hui, c'est tout. Mais ce que je vais faire, je vais mettre la GoPro sur mon châssis, je vais rien que marcher avec. Comme ça va vous montrer un peu le quartier où je suis, puis tout ça. Puis, ben c'est ça. Sans plus attendre, ben on va aller sur la route. Je ne montrerai pas sa carte où on est, j'étais à la même place qu'hier. Fait que c'est ça. Ok, bye. Salut, fait que ben ça, on est rendu au musée de Linares, qui est juste en arrière de moi. Fait qu'on on va aller voir en dedans si ma traductrice est arrivée, puis on va aller voir ça de près. Fait que je suis en dedans. La structure ici, ça date de à peu près une centaine d'années, parce qu'on fait ça ici. Puis il montrait ça. En fait, ça s'appelle Electricimo 21, parce que c'est tous des artistes du Mexique qui font ça, des peintures, des murales, tout ça. Et puis, on fait des sculptures ici, ça vient, c'est une roche qui vient seulement du coin ici. C'est fait en minéral, elle a été faite en 1850. C'est ça. Puis celle-là est en bronze de 1872. Fait que, ben, c'est ça. Puis il y a la petite musique qui joue au Jing pour nous.
aprender de arte juntos. Perfect. Puis ça, c'est ma traductrice, puis ma propriétaire pour mon Airbnb, Irma. Mi nombre es Patricia González y trabajo en el área de museografía del Museo de Linares, Nuevo León, y son todos bienvenidos. Good. Fait que j'ai fait 2 slides en ce moment, ça prend un bout parce que c'est vraiment intéressant pour vrai. Fait que ben, ici, on voit un peu plus de l'art moderne. Ça, c'est tous des artistes du coin un peu ici. Ça a l'air que ça vaut hyper cher parce que c'est toutes des collections privées. Lui, c'est avec la peinture et ça ici, c'est le genre de, si on veut, un peu le Picasso du coin. Je pense qu'il est encore en vie. Bon, il est encore en vie. Ça ici, ils disent que pas mal tous les peintres modernes s'inspirent de celui qui a peinturé ça, qui est César Garcia Cavazos. J'ai jamais désolé les noms, mais bon. Lui ici, ça c'est vraiment intéressant l'histoire, elle m'a raconté. Puis celui qui s'appelle David Alfaro Siqueiros. Ce qui est arrivé avec lui, c'est que lui est décédé dans les années 1920. Et puis, il était en prison pendant des années parce que c'était avant la révolution du Mexique qui est arrivée dans les années 1910 environ. Et puis, il peinturait ses murs des peintures anti-gouvernement. Vu que le gouvernement n'aimait pas ça, ils l'ont mis en prison. Puis, un coup qu'ils l'ont sorti de prison, ils le forçaient à faire des peintures plus, ben pas anti-gouvernement justement, parce que sinon ils le renvoyaient en prison. Fait qu'ils l'ont pas forcé, mais si tu recommences à faire des peintures comme tu faisais avant, on te renvoie en prison. Fait que, ben, c'est sûr, il faisait des peintures comme ça jusqu'à temps qu'il soit décédé. Puis elle m'a dit que celle-là, ben tiens, que le niveau, supposons, on regarde là, toutes les lignes, ça c'est tout fait à main. C'est vraiment symétrique. Fait que ça. Ouais. Ah, puis ça. Ça, c'est un autre ici. Je savais pas, mais ils ont des histoires de sorcières dans le coin ici. Fait que ça a l'air qu'il y a une communauté, je sais pas dans quelle année exactement, j'ai oublié de demander, mais il y a une communauté dans le coin ici qui est reconnue pour avoir des sorcières parce que, il y a bien des années, le monde allait les voir pour avoir de médicamentation, tout ça. Puis éventuellement, ben, ça a l'air que ça a mal tourné, fait qu'ils ont commencé à dire que c'était des sorcières. Je sais pas exactement ce qu'ils ont fait avec, mais ça a l'air que la communauté est encore là. Je pense pas qu'ils ont brûlé sur le bûcher ou quoi que ce soit, comme on parle un peu à Salem. Mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment cool comme. Habituellement, je ne traite pas vraiment art. Je pense que je vous l'ai déjà dit souvent. Mais d'avoir traductrice ici, puis en même temps d'avoir l'histoire du Mexique, j'aime vraiment ça, c'est vraiment cool. Fait que ben, c'est ça, on va continuer le tour avec la musique en arrière, que je ne sais pas si la musique est pour moi ou pas. Mais ça va l'air une grosse affaire quand je suis arrivé. Fait que ben, c'est ça. Puis tout ça pour 20 pesos. Fait que ben, j'ai rendu l'autre bord du musée est fait. Je vais résumer en gros ce qu'ils m'ont dit. Fait que ça, c'est comparativement à l'autre artiste que j'ai dit qui avait été en prison pour ses murales qu'il faisait. Lui, cet artiste-là ici, c'était faire tout symétrique, mais le plus petit possible. Fait que ça a l'air que cet artiste-là, il a son propre musée dans le sud du Mexique, à lui au complet. Il a été professeur aux États-Unis d'art. Puis ça ici, c'est le coin, parce qu'au Mexique, c'est vraiment, je vais mettre la caméra là-bas, parce que ça, au Mexique, c'est vraiment important pour eux autres, la religion. Fait que ici, c'est le coin religion qui a tout été peinturé. Je n'ai pas vraiment demandé des années, mais ouais. Il y a vraiment cette peinture-là ici. Comme j'ai dit, j'aime toujours les affaires weird un peu. Plus c'est weird, habituellement, plus je vais aimer ça. Le restant, ben, c'est ça, c'est une autre peinture que j'aime qui est un peu weird aussi. Elle ne m'ont pas parlé d'eux autres. Ça dit qu'elle aimait bien gros parce que ça paraît comme ici, ça fait vraiment Mexique avec le canard et tout ça, puis les peintures qu'il y a ici. Et puis, c'est ça ici que je trouve que j'aime bien gros parce qu'elle est bien weird. Ça a été peinturé dans les années 60 environ. C'est comme un party, une fiesta mexicaine. C'est comme si les anges avaient fait un party. Ça, ici, est vraiment cool. Ça, c'est plus mon genre d'art un peu. Ça a tout été fait par un artiste que son père était mécanicien. Puis il a tout ramassé des bouts de métal, puis il a tout fait ça avec des bouts de métal. Il a tout soudé ça ensemble.
J'ai demandé, ça existe encore des combats de coq? Elle dit, c'est rendu illégal, mais le monde aime vraiment ça, bêter là-dessus. Fait qu'il y en a encore. Je suis pas sûr que je voudrais aller voir ça, mais c'est ça. Ouais. Je suis rendu au deuxième étage. Ici, c'est plus vraiment de l'or ici, il y en a un peu encore. Mais c'est comme si c'est tous des ossements de mammouth qui ont été trouvés encore dans le coin ici. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de dinosaures dans le coin ici qui ont trouvé. Il y a des fossiles. C'est tout des répliques, ça ici. Ça, c'est un crâne humain. Mais alors, quand je regardais ça, la fille principale du musée, elle a touché la molaire. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr que c'est pas une vraie, là. Parce que, comme là, la molaire, j'ai dit, là, j'aime à mon interprète, j'ai dit, c'est sûr que c'est pas une vraie, là, elle vient d'y toucher, là, elle demande, elle dit, non, c'est une vraie. Là, j'étais comme, ben là, je peux te toucher moi aussi, elle dit, non, t'as pas le droit. Je suis comme, ah! Fait que, ben, c'est ça. Ici, ben, ça y parle de quand que, les Espagnols ils ont pris le Mexique. Puis, ce qu'elle m'expliquait, c'est que ça a pris 200 ans aux Espagnols à prendre le contrôle du Mexique, si on veut. Mais il n'y a pas d'autoroute dans ce temps-là. Puis, ben, c'est ça. Ils ont commencé avec des armes comme ça. Puis, je pense qu'à la fin, il y avait des fusils. Puis ça, c'était comment ils expliquaient aux Aztèques dans le temps, c'était quoi la religion. Vu qu'ils ne comprenaient pas l'espagnol, les Aztèques ne comprenaient pas l'espagnol, ils les montraient avec des peintures comme ça pour les convertir au christianisme. Ça, c'est d'autres peintures justement de Jésus. Comme je dis, pour eux, c'est vraiment important. Ça ici, c'est leur, si on veut, le baptistère qu'il y avait dans ce temps-là. Comme ce livre-là, il date de 1507. Puis, tu sais, on le voit encore très bien. Fait qu'il disait, supposons, parce que justement, dans ces années-là, vu qu'il y avait les Espagnols, il y avait les Aztèques, il y avait les Anglais, fait que souvent, pour savoir d'où est-ce que le ligné était, il écrivait comme au complet, genre, comme moi, ça serait, supposons, homme blanc, avec parents, père, puis mère, tout ça, puis il disait là où est-ce qu'il venait pour qu'ils savent c'était quoi le ligné, si on veut. Fait que c'est vraiment cool. Puis que tu sais qu'on le voit encore aussi bien que ça, après 500 ans, c'est vraiment, ils ont vraiment bien écrit à main. Ça, ici, il m'a expliqué c'était comment il faisait la médicamentation, il est comme on le sait tout. Il écrasait tout ça. Puis ça ici en bas, là, je vais vous montrer plus proche. Ça, c'est parce qu'il faisait tous des suppositoires avec ça. C'est le même qui prenait la médicamentation. Fait que je suis pas sûr que c'était vraiment tout ça au complet qu'il prenait, mais c'est comme elle dit, puis je trouve ça bien drôle. Et on va le mettre là-dedans. Puis sinon, ben c'est ça, c'est pas mal tout. C'est ça, c'était quand ils ont eu la révolution, justement, dans les années 1910. Ça a été de 1910 à 1921, la révolution au Mexique. Puis c'était des images comme ça qui montraient pour inciter le monde à se rebeller, si on veut. Parce que le président du temps était très dictateur, puis il faisait pas une scène. Fait que c'était ou bien tu étais bien riche ou bien tu étais bien pauvre. Fait que les pauvres se sont rebellés, puis ils sont venus aux armes, puis ça a pris 11 ans pour que ça change. Fait que je suis revenu du musée, c'était vraiment le fun, le fait d'avoir des locaux qui m'expliquaient l'art des locaux, justement, puis l'histoire. Parce que l'histoire du Mexique, c'est un peu comme l'histoire des États-Unis, je ne la connais pas vraiment. À l'école, on apprend l'histoire un peu du Canada, mais au Mexique, ils ne montrent pas vraiment ça. Dans mon temps, oui, je ne sais pas, peut-être à ça a changé. Ou bien je ne vais pas m'en rappeler, ça se peut ça aussi. Mais oui, tout ça pour dire que l'histoire du Mexique est un peu dans le même sens que l'histoire du Canada. La mère qui m'expliquait tout ça, c'était un peu le même principe le Canada s'est fait conquérir, puis après ça, ben, il y a eu des guerres entre les Anglais, puis eux autres, ben, c'était les Espagnols, les Anglais, puis nous autres, ben, c'était les Français, Anglais, tout ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment intéressant de tout voir ça, puis d'apprendre ça. Puis, tu sais, rien que de passer du temps aussi avec des locaux en tant que tel, puis le jaser. C'est sûr qu'avec la personne qui faisait le tour en tant que tel, le tour du guidé, c'était plus compliqué d'y parler parce que je comprends quand même pas si pire, mais ça, mon espagnol il est pas super bon quand que je parle. Mais le fait d'avoir ma traductrice personnelle, si on veut, c'est vraiment cool.
Fait que, tu sais, ça fait dire que je peux poser des questions, justement, qui me passaient par la tête, qu'habituellement, que je ne peux pas poser parce que je ne sais pas comment la demander. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Fait que c'est ça le vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, laissez la mention j'aime. Laissez des commentaires ici, puis sur ma page Facebook de Bobin Wazir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, puis partagez en grand nombre. Puis sur ça, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. OK, bye là.